Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la correction de cet exercice concernant les suites numériques. Donc soit Vn, une suite définie par la donnée de V0 qui est égale à 0 et une relation de récurrence entre Vn et Vn plus 1. Donc c'est une suite définie par récurrence. Donc pour la première question, montrez que pour tout n entier naturel, Vn est borné. Donc ici, on va utiliser la récurrence. Et en plus, on a ici des opérations qui sont compatibles avec l'ordre. Donc on va utiliser la récurrence, c'est plus pertinent. Donc les étapes de la récurrence, la première c'est pour n égale 0. Pourquoi 0? Parce que c'est le plus petit élément de cet ensemble n. Donc, qu'est-ce qu'il faut montrer? Remplaçons ici n par 0 et on va trouver que ici, pardon, on remplace par 0 et on va trouver, est-ce que V0 est inclus entre 0 et 2? Est-ce que cette proposition est vraie? Oui, car V0 est égal à 0. Donc on écrit ici, est vrai, car V0 est égal à 0. La première étape de la récurrence, c'est juste une vérification. Et puis, il faut montrer l'hérédité. Donc supposons que Vn est borné par 0 et 2, on écrit la proposition telle qu'il est, et montrons que on ajoute 1 à n. Vn plus 1 donc on a comme hypothèse Vn entre 0 et 1. Qu'est-ce qu'on doit montrer? Que Vn plus 1 est compris entre 0 et 2. Ici c'est 2, pardon. Donc pour la montrer, même chose ici. Ici c'est 2. Donc pour encadrer Vn plus 1, on va essayer d'encadrer cette expression. Puisque ici on a des opérations compatibles avec l'ordre, donc on n'aura pas de problème. Donc ici on ajoute 2. Il existe des cas où il faut étudier la différence. On a déjà vu quelques cas dans une vidéo précédente. Donc 2 plus 2 c'est 4. Donc la racine de 2 plus Vn compris entre la racine de 2 et la racine de 4 qui est 2. Est-ce que j'ai arrivé à ma proposition? Ici c'est Vn plus 1, et ici c'est racine 4, c'est 2. C'est ce qu'il fallait démontrer, mais ici c'est 0. Mais on peut remarquer que la racine de 2 est supérieure ou égale à 0. Donc finalement, n'oubliez pas les implications, donc finalement, Vn plus 1 est compris entre 0 et 2. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc en conclusion, d'après le principe de récurrence, qu'est-ce qu'on peut déduire? Que quel que soit n un entier naturel, Vn est borné par 0 et 2. Ce qu'il fallait démontrer. Dans la deuxième question, on se propose de déterminer la monotonie de 2. De Vn, pardon.
Pour déterminer la monotonie, qu'est-ce qu'il faut comparer? Vn et Vn plus 1. Il faut comparer Vn et Vn plus 1. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la récurrence. Donc, déterminer la monotonie de Vn. Donc, de la même façon, par récurrence, pour n égale 0. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Pour déterminer la monotonie, ici dans la question, déterminer la monotonie sans savoir est-ce que cette monotonie est croissante ou décroissante. Donc, pour prévenir, pour utiliser la récurrence, il faut a priori savoir est-ce que ma suite est croissante ou décroissante. Chose que je peux l'anticiper par un simple calcul de V1. Donc ici, je vais calculer V1, c'est la racine de 2 plus V0. Plus 0 est égal à racine de 2. Et racine de 2 est supérieur, strictement supérieur à V0. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Que la question, c'est de montrer que Vn est croissante, puisque ici, V1, qui est égal à racine de 2, est strictement supérieur à V0. Donc ici, on peut anticiper le résultat de l'exercice. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Pour utiliser la récurrence. Donc, V1 est supérieur ou égal à V0, car V1 est égal à racine de 2. Et V0 est égal à 0. Donc, supposons que Vn est supérieur ou égal, ici Vn plus 1, et montrons que ici on ajoute 1 à n, et on va trouver ici n plus 1, c'est-à-dire n plus 2, supérieur ou égal, ici Vn plus 1. Donc on a Vn plus 1 supérieur ou égal à Vn. Ici, pourquoi j'ai opté pour la récurrence? Parce que ces opérations sont compatibles avec l'ordre. Lesquelles? L'addition et le calcul de la racine. Donc cela implique que 2 plus Vn plus 1 est supérieur ou égal à 2 plus Vn. Cela implique que la racine de 2 plus Vn plus 1 est supérieur ou égal à la racine de 2 plus Vn. Et finalement, 2 plus Vn, c'est le terme suivant, c'est-à-dire Vn plus 1. Et 2 plus Vn plus 2, c'est le terme suivant de Vn plus 1, c'est-à-dire Vn plus 2. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Donc, d'après le principe de récurrence, quel que soit n de n, Vn plus 1 supérieur ou égal à Vn. Je peux écrire ici, d'autre façon, Vn est croissante. C'est la même chose, d'après un théorème du cours. Ce qu'il fallait démontrer.
Et pour la question suivante, on déduire que Vn est convergence, puis déterminer sa limite. Donc on va résoudre question par question, on déduit que Vn est convergente. Qu'est-ce qu'on a montré dans les questions précédentes? On a montré que Vn est croissante et majorée par 2. Donc on peut déduire qu'elle est convergente. Donc pour la troisième question, Vn est croissance et majorée par 2. Donc, elle est convergente. Dans la même question, puis déterminer la limite. Ici, on pourra utiliser la fonction f définie par f de x est égal à racine de x plus 2, définie sur l'intervalle 0,2. Ici, qu'est-ce que vous remarquez? Quelle est la relation entre cette fonction f et notre suite récurrente? Vous pouvez remarquer que la fonction la suite récurrente est définie par v0 est égal 0 et vn plus 1 est égal f de vn. Puisque la fonction f, c'est exactement racine de x plus 2. Ici, racine vn plus 2. Et nous avons un résultat très intéressant du cours, le dernier théorème du cours. C'est un théorème très important. Généralement, les élèves ne font pas attention à ce théorème. Ce théorème nous permet de calculer les limites de cette fonction, des suites récurrentes définies comme ça, seulement en établissant des résultats sur la fonction f. Et généralement, 4 résultats qu'il faut montrer sur cette fonction. Donc, pour déduire la limite de cette fonction, il faut montrer, souvenez-vous, 4 résultats. Donc, lesquels? J'ai dit toujours à mes élèves que ce sont 4 résultats pour qu'ils ne les oublient pas. Donc la première, c'est qu'il faut que f soit continu sur cet intervalle 0,2. Ici, on a utilisé l'intervalle 0,2. Pourquoi? Parce que la suite est bornée par 0 et 2. Donc, on a f défini par f de x est égal à racine de x plus 2, la fonction f, est continue sur l'intervalle 0,2. Pourquoi? Parce qu'elle est composée de 2 fonctions continues. Généralement, on utilise des théorèmes du cours pour montrer que c'est une fonction continue. Par exemple, les fonctions usuelles sont continues, polynomiales et continues sur 0,2. On peut ici ajouter car cet intervalle fait partie de D de f. Cette fonction est définie sur moins 2 plus l'infini. Donc la deuxième, c'est que il faut que le premier terme de la suite V0 appartienne à cet intervalle. Et V0 appartient à l'intervalle 0,2. La troisième question, la troisième condition, c'est que il faut que cette suite soit convergente. Et on a déjà montré qu'elle est convergente dans la même question. Donc V0 appartient à 0,2 et Vn, la suite, ici entre parenthèses,
et convergence et la troisième question, et la troisième condition, c'est une condition qui demande un peu de calcul, c'est qu'il faut montrer que f de l'intervalle 0, 2 est inclus dans l'intervalle 0, 2. Comment on va la montrer? On va calculer l'image de cet intervalle. Tout d'abord, il faut étudier la monotonie de f pour calculer l'image de cet intervalle. Donc on va commencer par déterminer la monotonie de f. F, c'est une fonction croissante. Ici, on peut la montrer soit par la définition, soit par la fonction dérivée. Donc, A. F' de x est égal à la dérivée de x plus 2. Pour calculer cette dérivée, c'est la dérivée de x plus 2 sur 2 racine x plus 2 qui est égal à 1 sur 2 racine de x plus 2. Cette quantité est toujours croissante, est toujours positive. Donc f, d'où f est croissante. Pourquoi il faut déterminer là la monotonie? Pour calculer l'image de cet intervalle. Parce que pour calculer l'image de cet intervalle, il faut calculer les images de 0 et de 2 et les mettre dans un ordre selon la monotonie de f. Ici, c'est croissant, donc on garde l'ordre. Ici, on va mettre f de 0. Ici, f de 2. Qui n'est autre que f de 0, c'est racine de 0 plus 2, donc c'est racine de 2. Et f de 2, c'est racine de 4, qui est 2. Donc l'intervalle racine de 2, 2 est inclus dans l'intervalle 0, 2. Donc j'ai montré ces 4 conditions d'après un théorème du cours. Donc la limite de Vn est la solution de l'équation f de x est égal à x. Dans ce cas, c'est x est égal f de x. Ou f de x est égal x. C'est la même chose. X est égal racine de x plus 2. Donc, ici, cette équation est définie sur moins 2 plus l'infini. Pourquoi? Parce que ici, x doit nécessairement, pour que cette expression, pour que cette expression a un sens, il faut que x plus 2 soit supérieur ou égal à 0. Donc, on va résoudre notre équation. Donc, x est égal racine de x plus 2. C'est équivalent ici. On va calculer les carrés. C'est x carré est égal x plus 2. C'est équivalent à x carré est moins x moins 2 est égal 0. C'est une équation. Je vais supprimer ça. Mais vous savez, je vais supprimer juste la première partie. Non. Il faut avoir toute la partie.
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement la réduire ici. Parce qu'on est toujours dans la même question. Donc, ici, je vais résoudre mon équation. Donc, je vais calculer delta. Donc, delta égale b au carré. Donc, c'est moins 1 au carré. Moins 4ac. Fois 1 fois moins 2. Donc, c'est 8. Donc, c'est 9. Moins 2 fois moins 4, c'est 8. Donc, les solutions x1 est égal moins b. Donc, c'est 1 moins racine de 3, moins racine de 9, moins 3 sur 2, qui est égal à moins 2 sur 2, c'est-à-dire moins 1, et x2, qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2, qui est égal à 4 sur 2, c'est 2. Mais ici, la solution, puisque la fonction, puisque ma suite est bornée par 0 et 2, sa limite doit nécessairement appartenir à cet intervalle, 0, 2. Donc on va choisir laquelle des solutions appartient à cet intervalle 0, 2. On remarque ici que c'est 2, donc la limite de Vn est égale 2. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, pour calculer les limites d'une suite récurrente définie comme ça par la donnée de f de V0 et de Vn plus 1 est égal f de Vn, on montre 3 conditions sur cette fonction f. Il faut montrer qu'elle est continue sur cet intervalle, V0 appartient à cet intervalle, f de 0,2 est inclus dans 0,2. Et la troisième question, que Vn est convergente. Et puis, après la démonstration de ces 4 conditions, on déduit que la limite n'est autre que la solution de l'équation x est égal f de x. Et on résout l'équation par les techniques classiques que vous savez auparavant, et faisait attention à prendre la solution qui appartient à cet intervalle. Ce qu'il fallait démontrer. Et on se retrouve prochainement pour d'autres exercices et d'autres cours. À bientôt.